L'ascension n'est pas une affaire des personnes qui se recherchent dans la vie. Non. J'entends quelqu'un dire, ah, si c'est comme ça, je ne vais pas monter. T'as dit quoi? C'est comme ça que tous les oiseaux que Dieu a créés, qui doivent vivre dans les hauteurs, ils ont un plumage très dur. Parce qu'ils doivent tenir contre les vents. Posez la question à tous ceux qui aiment les avions. Ils vont vous dire qu'en bas, c'est bien. On n'a que des petits trous. Mais en haut, il y a ce qu'on appelle la zone de turbulence. Ça bouge. Il y a des coups de vent qu'il y a en haut. Il fait froid. Un jour, j'ai fait un voyage. J'étais habitué à mes turbulences de 1h45 minutes. Mais ce jour-là, je suis resté dans ma zone de turbulence presque 3 heures. J'ai prié. J'ai chassé les démons. C'est pour la première fois que je traverse l'orage. J'ai chassé les démons. À l'époque, je pensais que les hôtesses maîtrisent l'avion. C'est la première fois que je vois la peur dans les hôtesses. Elles avaient peur. Le pilote ne nous parlait pas. Vous voyez le bon français des pilotes de, oui, nous allons décoller. Le pilote nous grondait. Il t'a dit, asseyez-vous! Parce que ça, c'était tout. Ce jour-là, j'ai prié. J'ai ordonné. J'ai fait tout ce que je sais. Au nom de Jésus. Avion, en ma qualité de prophète, stabilise-toi. Ça a bougé. Après, j'ai commencé à chasser les démons. Je les ai chassés en anglais, ça ne tenait pas. En français, ça ne tenait pas. J'ai dit, je vais les chasser dans une langue que je maîtrise. J'ai seulement commencé à dire, les gens criaient. C'est ce jour-là que j'ai vu des dames faire sortir des chapelets. Mais c'était sérieux. Ça a bougé. Après avoir la troisième prière que j'ai fait, j'ai commencé à me repentir. Seigneur, pardonne-moi de tous les péchés que j'avais commis dans l'enfance, dans la jeunesse. Tous les péchés me passaient comme ça. Parce que j'ai parlé en langue. La tête me faisait mal. Après un moment, je me suis dit, je vais seulement mourir. Vous savez, c'est quand j'ai accepté la mort que j'ai entendu, préparez-vous, dans quelques minutes, nous allons atterrir. La meilleure de ça, c'est quoi? C'est que quand on a atterri, je me souviens que j'ai atterrissé à New York comme ça. Quand on a atterri, j'ai appelé mon épouse. Je lui ai dit, tu vois, le mot de passe de telle carte et de telle carte, de telle carte. C'est ça le mot de passe. Parce que ce jour-là, je me suis dit, je viens de la mort. Je pouvais mourir, elle ne pouvait pas savoir. Frère, à haut là, il fait froid. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu vas tenir? Troisième chose qui est en haut. Je peux avancer? Quand tu montes, il y a une troisième chose qui est en haut. Très dangereuse. Ce sont les vertiges. Plus tu commences à prendre les hauteurs, plus tu as des vertiges. La hauteur a des vertiges. Non, pourquoi vous n'avez pas dit avance? Plus tu commences à monter, plus tu as des vertiges. Alors l'ascension devient difficile. C'est là où vous allez voir un petit qui était respectueux. Tout le temps, il était seulement daddy, daddy, daddy. Dès qu'il devient millionnaire, les vertiges le prennent. Il commence à demander, hey, ça va? Votre histoire de porte dessus est encore là. C'est maintenant que nous pensons que tu fuis l'impudicité. C'est maintenant. Oh, tu es là, papa. Nous, c'est la sainteté. Monte. Quand tu vas voir, et les Martiniquaises, et les Françaises, et les Chinoises, et les Brésiliennes, et les Maldives commencer à t'aimer. Tu as déjà vu quelqu'un qui te voit comme ça, il crie, waouh!
Frère, tu as déjà vu quelqu'un qui te salue, après qui dit, je ne vais pas me laver la main, je ne vais pas me laver la main, je l'ai salué. Si tu restes humble, c'est que tu as des bonnes bases. Frère, on t'a déjà donné l'argent. On te bénit. Un ami était ici à Matétessi, il me raconte une histoire, il dit qu'il était en train de prier, on l'a chassé de la maison, il est resté avec sa femme, il souffrait, il ne savait même pas payer une maison. Après, sur leur avenue, il y avait deux églises, son église et l'église du message au coin. Maintenant, à l'autre coin, il y avait un monsieur qui faisait le diamant. Sa femme lui disait, tu dois donner la dîme, tu dois donner la dîme, tu dois donner la dîme. Comme la femme priait à l'église du coin. Un jour, ce monsieur a eu plus de $1 million. Et donc, sa femme lui a dit, va donner la dîme. Le monsieur a décidé d'aller donner la dîme. Il a pris tout cet argent. Ceux qui sont venus de l'Europe ne dites pas, est-ce qu'il marche avec beaucoup d'argent comme ça? Oui, oui, chez nous, on peut marcher avec beaucoup d'argent. Alléluia. C'est chez les autres que ça passe par carte. Nous, on peut marcher avec ça. Alors, il a pris plus de $100 000. Il va donner la dîme. Maintenant, il va à l'église de la femme. Quand il arrive, comme il était en culotte et qu'il avait des babouches et tout ça, un cinglé, il arrive là. Voilà pourquoi les protocoles doivent être remplis du Saint-Esprit. Les protocoles regardent le papa. Ils voient son allure. Le papa demande, le pasteur est là? Les protocoles disent, papa n'est pas là. Parce qu'ils avaient peur, ils pensaient que le monsieur, comme on le connaissait, il est venu taper leur pasteur. Le protocole ont dit, papa n'est pas là. Pourtant, papa était là. C'est comme ça qu'il s'est décidé de rentrer avec son argent. Maintenant, quand il rentrait, en chemin, il a entendu mon ami qui était en intercession avec son église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Voilà pourquoi je vous dis, l'ascension peut venir brusquement. Attends. Pendant après lui-même s'est convaincu, il a dit, ok, comme l'autre pasteur n'est pas là, ici aussi c'est une église. Pour que je plaise à ma femme, que j'entre seulement ici. Heureusement pour mon ami, comme il était dans la pauvreté, ce n'était pas une église avec protocole, passer par là, passer par là. Donc chez lui, c'était, tu entres dans l'église, tu vois déjà le pasteur. Donc le monsieur est entré avec tout l'argent là, il est entré, il a dit, pasteur, lui-même il avait les yeux ouverts, heureusement, il a dit, pasteur, venez. Le pasteur, papa, mettez-vous là. Je ne suis pas venu pour me mettre. Il a juste enlevé de tout ça, il lui a laissé, il a dit, c'est pour vous, et il est parti. Le frère me dit, il était en train de prier avec les intercesseurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais tu as des enveloppes. À un moment, il se demandait, est-ce que c'est une bombe qu'on m'a laissée ou c'est quoi? Même vous-même, même si c'était moi, j'allais faire la même chose. Alors, à un moment là, il est en train de prier. Pendant qu'il priait, à un moment, il a dit que j'ouvre d'abord. Quand il ouvre comme ça, il voit Franklin. Vous connaissez Franklin? Vous savez, il y a Hamilton, Jackson. Franklin, c'est ceux qui connaissent les dollars. Il voit Franklin qui le salue. Bonjour. Seulement les Franklin qui le saluent. Oh. Nous sommes là. Bonjour, bonjour, bonjour. Il a essayé l'autre carton. Franklin, Franklin, Franklin. Vous savez ce qu'il a fait? Directement, il a dit aux intercesseurs, coupons la prière. La prière est finie. Rentrez chez vous. Rentrez. Ils ont commencé. Oh papa, j'avais un cas. Non, demain. Vos cas sont finis. Rentrez. Oh papa, Dieu, j'ai un message. Dieu a déjà exaucé. Partez. Quand les intercesseurs sont sortis, il a fermé la barrière. Lui-même m'a dit, papa, il n'y avait pas de pneus, il n'y avait pas de tremplin, il n'y avait pas de ressort. Mais ses aptitudes de gymnaste sont revenues. Il a dit, je n'ai pas compris, j'ai fait seulement. Après, il a dit, papa, il n'y avait pas de musique. Vous savez vos histoires là de haut nom, gamme, ré, do, demi-ton, il n'y avait pas la pompe. Lui-même a dit, ce jour-là, il est rentré dans sa belle famille. Il est rentré. Directement, il a trouvé sa femme. Sa femme n'avait préparé que le kwanga. Il arrive là, vous savez, le meilleur moment où l'homme sent son autorité. Quand tu prends les céleris. Vous savez, quand tu as l'argent, hein, les détails te fatiguent. Alors, il dit à la femme, en tout, c'est combien? Au lieu de faire des détails, en tout, c'est combien? La femme lui dit, oh, ça peut faire $30. Lui-même a dit, j'ai donné à ma femme $1000. La femme a dit, et le reste, c'est assez pour toi.